Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc moi ça va. Alors aujourd'hui une astuce avec les chutes de papier. Toujours, on a toujours des chutes de papier. Donc parfois on fait des cartes avec les grandes chutes, mais les petites on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec et on n'y pense pas forcément. Donc avec mes chutes de papier je fais aussi des tamponnages. Au lieu de les colorier, au moins ils sont déjà coloriés avec le papier, on est tranquille. Mais je me suis aperçue dernièrement que j'avais utilisé un tampon à chaque fois et je me suis dit pourquoi pas faire des tamponnages de celui-ci aussi à l'avant. C'est tout prédécoupé et vous allez voir ça après. Donc j'utilise plutôt ces chutes là qui sont larges et pas très grandes parfois pour faire des créations. Bon après on pourrait avec du patchwork on pourrait faire des créations, mais je peux aussi bien utiliser ces grandes chutes là pour faire le papier il est là comme ça pour faire ce genre de tamponnage, parce que par exemple la couleur ne plaît plus pareil. C'est comme ça, il n'y a pas de perte. Vous pourrez utiliser tous vos chutes. Vous pouvez les utiliser pour vos embellissements, mais cette fois-ci, on les utilise pour les tamponnages. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, quand j'avais fait ma petite série Mon petit lapin, eh bien, j'avais fait des tamponnages sur du papier jaune et du papier blanc, des chutes que j'avais. Donc là, j'ai pas prédécoupé, mais sinon, en plus de faire les tamponnages, je les prédécoupe et comme ça, j'ai plus qu'à poser sur d'autres découpes ou des décorations, tout ça. C'est plus simple. Donc, le tamponnage, ça va, c'est tout ça, mais le prédécoupage, ça prend un temps fou et parfois on a mal aux mains, ça, je peux l'affirmer. Alors, il y a ceci que j'avais fait. Bon, je m'en sers plus, mon petit lapin s'est dépassé. Il y a genre les livres ici, là, que je vais vous montrer. Moi, j'aime bien les livres. Il n'y a pas longtemps, j'en ai fait pour faire un marque-page. Et franchement, j'ai adoré. Et c'est quelque chose que j'avais dans mes affaires, que je n'utilisais pas parce que mes tampons ils sont juste en dessous du bureau. Et parfois, je préfère décorer avec des die cuts que utiliser mes tampons alors que j'en ai plusieurs. Et je me suis dit, au lieu de les sortir ou quoi, je vais mettre dans des pochettes, je vais faire des tamponnages avec mes chutes de papier. Et puis voilà, je vais mettre tout dans une pochette et comme ça, petit à petit, je les utiliserai. Comme je fais avec vos tampons. Vos tampons, ils sont rangés dans des pochettes aussi. Et j'utilise vos tampons, vos découpes. Mais du coup, je pense jamais à prendre mes tampons. Donc, je me dis, là, quand même, j'achète des tampons. Il faut quand même que je les utilise aussi. Donc, là, c'est mes livres. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai fait quelques découpes Happy Day. Vous voyez, j'en ai presque plus dans le sachet. Et pareil, je vais en refaire bientôt et les découper. Alors là, je me suis amusée à faire mes petites fleurs parce que ça, c'est un truc que j'utilise beaucoup en ce moment. J'ai quelques fleurs achetées dans mes tiroirs, mais celle-là, je l'adore, cette fleur. C'est une fleur que j'ai eue dans une planche de tampons de chez Action qu'on m'a offert. Et je crois on me l'a offert ou bien je l'ai acheté, je sais plus, parce que je reçois aussi parfois dans les calendriers de l'Avent, parfois des petits cadeaux qu'on me fait comme ça, et on m'envoie des planches de tampons. Et du coup là j'ai fait avec du papier que j'avais fait moi-même, et puis j'ai fait aussi avec des chutes de papier. Et vous voyez, le résultat il est magnifique. Là, c'est une chute de papier. Et vous voyez, c'est super joli. Une fleur bleue, pourquoi pas. Une fleur violette, marron, si vous voulez. Enfin, une fois qu'une fleur vous plaît, pourquoi l'acheter si celles qui sont dans vos tampons, elles vous plaisent. Là, ça a été fait avec un fond que j'ai fait. C'est dans les verts bleus. On ne voit pas très bien à la caméra, mais ça tire plus sur le vert. Vous voyez, il y en a beaucoup et j'ai dit je vais faire un maximum de couleurs, comme ça j'aurai toutes sortes. Là la pochette elle est quand même pleine donc j'en ai plus refait, mais je me dis ça fait super joli, je sortirai ça pour mes décorations.
Et c'est vrai que depuis un moment, j'ai pas acheté de fleurs, j'en ai en stock, je les utilise pas, j'utilise ça. Alors comme quoi, les envies ça change. Mais ça fait très joli, je trouve. Ou bien pour faire des embellissements, j'ai plus qu'à prendre de mes pochettes, je suis tranquille. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait mes petites plumes. Il n'y a pas très longtemps, je vous avais montré aussi un tuto avec des embellissements plumes. Et ça faisait super bien. Alors, j'ai pas tout fini parce que en fait, je mets là-dedans. Quand je fais mes trucs de tampons, je mets dans mon petit tupperware, là, comme ça. Regardez, il y en a encore beaucoup. J'ai tout ça découpé sur des plumes déjà. Et puis petit à petit, je vais faire sur les tampons que j'utilise le plus. Et comme ça, je mets dans des pochettes. Mais je me dis peut-être après, je ferai les autres tampons parce que je me dis au moins, ce sera de l'avance, ce sera fait. Et je serai un petit peu tranquille. Donc, c'est des petites astuces que peut-être que vous utilisez déjà ou vous fassiez seulement sur du papier blanc. Ben, sachez que ça fait très joli sur le papier couleur aussi. Et je suis satisfaite du résultat et je voulais vous le partager. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aidera surtout des débutants aussi parce que en tant que débutant, parfois on n'y pense pas à toutes ces choses-là. Moi-même parfois je cherche des astuces sur des petites choses que je ne sais pas, j'apprends toujours. Et du coup voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite vidéo astuce et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.